Le gouvernement ne reculera en rien. Les panneaux avertisseurs de radar continueront à être supprimés. La mise au point du porte-parole du gouvernement ce matin, François Baroin, qui a donc dit exactement le contraire de ce que les députés UMP avaient entendu, jure-t-il, de la bouche de Claude Guéant hier soir. D'où cette réaction sur Twitter du député UMP de la Mayenne, Yannick Favennec. Ça va finir par un printemps des députés si le gouvernement continue à nous prendre pour des cons, avec, vous le voyez, 4 points d'exclamation. Bien précisément, nous sommes en direct avec M. Favennec. Bonsoir, monsieur le député. C'est quand même rare qu'un député de la majorité dise de son gouvernement qu'il le prend pour un con. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est ce que j'ai exprimé, c'est probablement ce que beaucoup de mes collègues pensent, et puis peut-être aussi, surtout, beaucoup de nos concitoyens. Parce qu'en 48 heures, on a vraiment changé de position. Un jour, on enlève les panneaux d'information concernant les radars. Le lendemain, on les laisse. Le surlendemain, on les enlève à nouveau. Voilà, je crois qu'il y a un vrai problème de méthode dans cette affaire. Si dès le départ, le gouvernement avait agi dans la concertation, on n'en serait probablement pas là ce soir. Vous maintenez qu'hier soir, Claude Guéant a dit exactement le contraire de ce qu'a dit François Baroin ce matin ? Il a dit le contraire de ce qui a été effectivement annoncé ce matin. Et moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est la façon dont François Baroin a traité la représentation nationale en disant que nous avions mal interprété, en gros qu'on n'avait rien compris. Je pense que si le gouvernement avait été plus clair dans sa communication, on aurait peut-être aussi mieux interprété les décisions. C'est vraiment tellement le bazar dans la majorité en ce moment pour qu'on en arrive là. Racontez-nous un peu de l'intérieur. Non, mais c'est pas tellement le bazar. Il y a au départ un problème de méthode. Le gouvernement a réagi sous le coup de l'émotion. Il y a, c'est vrai, une recrudescence du nombre de tués sur la route au premier trimestre 2011, au mois d'avril également. Et plutôt que d'analyser les causes de cette recrudescence de l'accidentologie, le gouvernement a pris une décision en stigmatisant les automobilistes au travers des excès de vitesse. Je pense que c'est une erreur. Il y a d'autres raisons, il y a d'autres explications à cette recrudescence des accidents de la route. Il y a par exemple l'alcool combiné aux médicaments. Il y a aussi bien sûr le téléphone portable. Il y a aussi le non-port de la ceinture de sécurité. Il y a aussi les deux roues. Donc je crois qu'il y a plein de causes, il y a plein de raisons. Et là, on s'est polarisé sur une seule, l'excès de vitesse. Qui fait partie, bien sûr. Oui. Deux petites questions rapidement pour finir, s'il vous plaît. Vous avez tweeté 2 fois cet après-midi. Vous avez dit, ça va finir... Non, d'abord, Baroin nous prend pour des cons, il y en a marre des incohérences du gouvernement. Et puis quelques minutes après, vous avez tweeté un deuxième message qui concerne donc le printemps des députés en disant ça va finir par un printemps des députés. C'est quoi un printemps des députés? Vous pensiez à quoi? J'ai pas entendu votre question, malheureusement. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je considère qu'il faut que le gouvernement apprenne à écouter la base, à écouter les députés de terrain dont je fais partie, et apprenne aussi à avoir des réponses pragmatiques aux problèmes quotidiens des Français. Merci, M. Favennec. On voit que votre petite oreillette est tombée sur votre épaule, malheureusement. Et voilà. Ah, on vous la remet. Alors, juste encore une toute petite dernière question. Est-ce que vous vous êtes fait taper sur les doigts avec ce tweet ? Écoutez, pour l'instant, je ne me suis pas fait taper sur les doigts, c'est même pas le problème. Moi, je suis dans cette majorité, j'ai voté 99% des réformes de ce gouvernement que j'ai approuvées. Simplement, je veux garder ma liberté de penser, ma liberté d'action, et je veux être en phase aussi avec celles et ceux qui m'ont fait confiance en Mayenne, dans le Nord Mayenne. Merci beaucoup, Yannick Favennec, d'avoir répondu en direct à nos questions dans le 20h de BFM TV.